soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Nous accueillons le message avec simplicité, dans la simplicité, dans la générosité du cœur. Voilà, et nous, comme notre Sainte Mère, notre bonne Mère, nous retenons les choses dans notre cœur et nous méditons dessus. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Merci d'avoir honoré le Saint-Esprit en nous mettant debout. Donc ça va être une grande introduction et puis demain, avec la grâce de Dieu, on va essayer de tout condenser. On a décidé qu'on ferait un séminaire parce que le thème, on m'a donné 3 versets. Genèse, verset 15, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon. Premier verset. Deuxième verset, Luc 1, 52. Il a jeté à bas les puissants de leur trône et relevé les hommes. Et le verset qui soutient tout ce que nous vivons, Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va dire avec tout ça pendant 3 jours? Je ne sais pas si vous en avez une idée. Et puis, à prier et à réfléchir, il s'est imposé quelque chose à moi. Je pense que j'ai été influencée par un événement que je vais vous raconter tout à l'heure. Il s'est imposé à moi l'idée de vous parler de Marie dans le combat spirituel. On a 3 jours, donc il faut s'armer. Je dis en général que quand on va au stade ou quand on va à des conférences très mondaines, on a de la patience. Demain, on va parler longuement du combat spirituel, de l'environnement spirituel. Donc je vais demander vraiment à Père Philippe de nous exhorter à être dans la prière tout au long de cette soirée. En tout cas, autant que faire se peut, ne pas se disperser, parce que nous allons parler de choses que les yeux ne voient pas. Voilà, les yeux de chair ne voient pas, mais que les yeux spirituels peuvent voir. Je pars de 2 expériences pour parler du combat spirituel avec Marie, à partir des versets qui me sont donnés. 2 expériences. La première que j'ai entendue, il y a quelque temps, j'étais en mission dans un autre pays en dehors de la France. Et j'ai un fils spirituel qui me dit, j'ai vécu une expérience que je ne comprends pas. Et j'ai besoin que tu me l'expliques. Je dormais, il a des vidéos de surveillance partout chez lui, y compris dans sa chambre à coucher. Et il se réveille dans la nuit, enfin en pleine nuit, et il se retrouve dans sa salle de prière qui est à quelques mètres de sa chambre à coucher. Donc, comment il s'est retrouvé là, il ne sait pas. Donc sa femme est pharmacienne et très rationnelle. Elle lui dit, ben, certainement tu es devenue somnambule, tu as dû te lever dans la nuit pour aller dans ta salle de prière sans t'en rendre compte. Il dit, mais c'est étrange parce que je n'ai pas mes chaussures. Et je me retrouve dans un lieu, mais il fallait prendre du temps, il fallait que je sois conscient, prendre le temps d'ouvrir la chambre à coucher, ouvrir la salle de prière, m'y mettre et puis revenir, mais je ne comprends pas. Donc du coup, il se trouve dans une situation où il est un peu paniqué, donc il fait visionner toutes ses caméras de surveillance et à aucun moment, il ne s'est levé. À aucun moment. Les caméras montrent qu'il est couché dans son lit et qu'à un moment donné, il a disparu de son lit
et qu'il se retrouve dans sa chambre. Il me dit, tu dois m'expliquer. Et moi, je dois prier pour comprendre parce qu'il a reçu une explication de quelqu'un d'autre que je vous raconterai demain, qu'on va parler plus profondément. Là, je suis dans une grande introduction. Et c'est en priant avec lui et en allant plus loin dans la discussion avec lui que j'ai compris ce qui lui est arrivé. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qu'on vit vraiment. Plusieurs personnes font des expériences et qu'il est important de temps en temps qu'on en parle en église. La première chose, je parle sous ton contrôle, je veux croire que c'est le Saint-Esprit qui nous inspire ce thème. Deuxième expérience, c'est que juste avant de venir, j'écoutais une journaliste convertie au christianisme. Je ne vous dirai pas son nom pour que vous n'alliez pas la chercher, parce que je n'ai pas aimé ce qu'elle a dit jusqu'au bout. J'ai aimé des choses qu'elle a dites, mais il y a des choses que je n'ai pas aimées, donc je ne vais pas vous pousser à l'écouter. Donc c'est une journaliste très connue qui a fait une expérience de Jésus, donc qui se convertit. Et au cours d'une conférence, parce qu'elle maintenant elle prêche et voilà, elle annonce le Christ et c'est très bien, gloire à Dieu. Au cours d'une conférence, elle est avec plusieurs personnes et bien entendu on est friand parce que son expérience est très tournante parce qu'elle a été dans plein de choses dont on va parler demain, spirituelles et ésotériques. Et donc quand elle se convertit, elle parle beaucoup du monde spirituel. Et à un moment donné, elle dit dans l'assemblée, est-ce qu'il y en a qui ont déjà prié Marie? Moi, je suis à 3 jours de mon séminaire ici. Et il y a 3 jours, voilà, à quelques jours de l'Assomption, pardon, à 5 jours de mon séminaire, donc à quelques jours de l'Assomption. Et puis, il y en a qui lèvent la main. Donc, elle dit qu'il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui n'ont pas levé la main, mais toute l'Assemblée avait déjà prié une fois Marie. Et elle leur dit, vous êtes sous le pouvoir de la déesse. Une déesse spirituelle, la déesse des eaux, de la sirène des eaux. D'ailleurs, j'en parle même pas, c'est ce qu'elle a pu. Dans les sectes vaudou, elle a appelé. Et ça m'a intriguée. Je dis, mais de quoi elle parle? Et puis, souvent, quand on écoute au premier degré, on peut se fâcher parce qu'en bon catholique, elle insulte Marie. Et puis, au moment où je commence à mener ma réflexion, j'entends intérieurement, on va en parler, si Dieu le permet, le 3e jour, on va parler des locutions intérieures. Donc, j'ai une locution intérieure dans laquelle j'entends, mais au lieu de te braquer, écoute-la jusqu'au bout. Et pendant qu'elle parle de Marie dans le vaudou, de Marie dans les sectes, de Marie dans des pratiques de sorcellerie, j'ai un dévoilement spirituel. Mais oui, il y a le pouvoir d'une femme qui est invoquée dans ces sectes-là. Et l'Esprit de Dieu va parler à mon cœur en me disant, mais ce n'est pas Marie, c'est une contrefaçon de Marie. Et je vais être enseignée là-dessus. Et je me suis dit, oula, ça tombe bien. On me dit, il y a une inimitié entre la femme et le serpent. Et je me dis, c'est l'occasion d'en parler parce que ce sont des personnes qui sont très érudites, je me rends compte de plus en plus, qui font des expériences spirituelles très profondes. Et nous avons, nous chrétiens, une réponse à leur donner. Parce que nous-mêmes, nous aurons expérimenté des choses en Dieu. Et je crois que quand on en parle dans nos milieux catholiques, on veut nous faire croire qu'on est un peu débile. Mais quand on en parle dans des milieux ésotériques ou ailleurs, c'est normal. Donc moi je voudrais ce jour, aujourd'hui, en tout cas durant tout ce séminaire, je n'ai pas beaucoup de temps, donc j'introduis, si ça vous intéresse, vous venez demain. J'introduis en disant que je suis content du thème qui m'a été donné, en tout cas le premier. Je mettrai une inimitié entre la femme et toi. C'est Dieu qui parle au serpent et ça me plaît qu'il lui parle comme ça. Il dit, je mettrai une inimitié. C'est Dieu qui parle et on connaît l'histoire. Pour la plupart des chrétiens, on connaît l'histoire. Dieu crée l'homme. Nous sommes en Genèse 2, verset, on n'aura pas le temps de le lire, verset 15 à 25. Il faut prendre les références. Catholiques, il faut que nous apprenons à connaître la parole de Dieu. Mais c'est étrange. Quand on vient à un séminaire, on vient en formation. On prend des notes. On prie avec la parole prophétique. On écrit la vision. Ça tombe bien, achetez le livre. Il y a quelque chose dans l'art d'écrire qui nous donne d'entrer dans une capacité à retenir, non seulement à retenir, mais à graver et à maintenir sous nos yeux des réalités à des moments donnés qui peuvent nous parler. Brigitte n'est pas la Brigitte Lafont. Quand on faisait les séminaires d'accompagnement et de formation, quand nous étions à Garéoult, c'était quelqu'un qui écrivait beaucoup. Et puis elle
disait, mais je ne comprenais pas tout, mais j'écrivais, même si tu parles très vite. Et puis, 3 ans après, elle a eu un grand combat. Elle s'est retrouvée dans une situation de combat spirituel. Et puis, elle me dit, mais la grâce que j'ai eue, c'est que j'ai repris mes notes. Je les ai relues. Et puis, quand je voulais faiblir dans le combat, j'avais l'impression que tu me mettais un coup de pied aux fesses. Je lui ai dit, c'est très bien. Et ça, ce témoignage-là m'a édifié parce que dans les moments les plus durs de sa vie, elle avait des paroles en saison qu'elle avait notées 3 ans plus tôt, qu'il avait rejoint dans des enseignements comme ceci. Parce que de toutes les manières, il est écrit, et c'est biblique, la foi vient de ce qu'on entend. Et j'espère que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que plus on entend des choses qui nous déterminent négativement, plus on est déterminé négativement. Plus on entend des choses et qu'on se le note et qu'on se le répète, des choses positives, nous sommes déterminés positivement. Donc l'inimitié entre la femme et le serpent. J'ai cherché le terme en hébreu. Et je me suis rendu compte que le fait de parler d'inimitié, on parle de haine, et même en français, une haine, Dieu dit, quand l'homme est créé, qu'il lui dit, voici l'arbre auquel tu ne dois pas toucher. L'homme est créé. C'est après que la femme est créée. Bon, je fais une petite gourde souvent aux hommes en disant, on n'était pas là, on n'a pas entendu. Donc si le serpent s'était dirigé vers vous, vous aviez à nous protéger. Vous deviez parler en ce moment-là, parler, mais il n'avait pas écrit. Donc c'est normal, s'il n'a pas noté ce que Dieu lui a dit, il n'est pas capable de rectifier, même quand la femme ne dit pas ce qui est juste. Mais elle n'était pas là, elle n'a pas entendu Dieu directement. Parce que selon Genèse 2, versets 15 à 25, c'est après que la femme est créée. Elle est créée après cette prescription. C'est après ça qu'il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide semblable. Avec la terre, il va créer tous les animaux. Et aucun animal ne convient à ce que l'homme désire au plus profond de lui. Il va l'endormir et il va sortir selon ce qui est écrit, la femme de sa côte. Ce sont bien sûr des images de sa côte. Et quand il va la voir, il va dire, c'est une autre moi. Isha, ça veut dire femme. Quelqu'un d'autre, un vis-à-vis. Celle qui est en face de moi, celle qui me ressemble, celle qui est sortie de moi. Et là, le décor est planté parce que Dieu a donné le mandat qu'il faut sur la vie de la femme. Il dit qu'elle est une aide. Je reviendrai sur mon terme inimitié. Il dit qu'elle est une aide. Et quand on regarde la racine du mot aide, c'est un secours, c'est un soutien, c'est une protectrice. Mais j'ai été bénie parce que je me suis rendu compte que même dans nos maisons, même quand hiérarchiquement on est plus élevé que quelqu'un qui est une aide, l'aide a une influence sur nos vies. Je dis souvent à mes collaboratrices qui sont d'un certain niveau et qui ont des cuisinières chez elles, vous avez intérêt à bien traiter vos aides. Parce qu'il suffit qu'elles mettent une petite fiole de quelque chose dans votre nourriture, vous êtes perdus. Les aides ont de l'influence. Et la femme a été créée pour avoir de l'influence. C'est une aide, un soutien, un secours, une protectrice, une couverture. C'est incroyable, j'ai beaucoup aimé cette expression. Il y a la notion de couverture. C'est très important, nous les femmes et vous les hommes, que vous entendiez cela. Nous, pour rentrer dans notre vocation en tant que femmes, et vous les hommes, pour accepter d'accueillir la vocation que nous avons exercée dans votre vie, dans vos vies. Donnons-lui une aide, parce qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Il ne pourra pas s'en sortir tout seul. Aussi puissant que je l'ai créé. Et ce qui m'a frappé dans le ministère de l'homme, c'est que Dieu lui avait déjà donné la grâce prophétique. En plus de la grâce royale, c'est dommage qu'il y a plein de choses à dire, mais on est sur vraiment des temps d'1 heure. Ça, ce sont des enseignements qu'on a donnés en 3 heures sur plusieurs mois. Il lui donne l'onction du gouvernement. Donc, la grâce royale, c'est la première grâce que Dieu donne à l'homme. La grâce de gouverner. Ça, c'est en Genèse 1. Il dit, tu es maître, sois le maître de la terre, de tout ce que j'ai créé. La deuxième puissance et la deuxième autorité que l'homme reçoit, c'est l'autorité prophétique. L'autorité pour parler, pour nommer. Et quand il dit c'est, ça se fait parce que Dieu donne du souffle et de la puissance à ce qu'il dit. C'est pour cela qu'il va nommer le serpent, le chien, le chat, tout le monde. Et quand la femme va naître, va sortir de lui, il va dire elle s'appelle femme. Il n'a pas trouvé de nom en tant que tel pour la femme. Il l'a appelée avec
sa vocation d'une certaine manière. Le fait qu'elle soit un autre lui-même, un vis-à-vis, quelqu'un qui va le confronter, un miroir. Et ça, c'est tellement important. C'est important de réaliser qu'elle devient pour nous un miroir. C'est un vis-à-vis. Et dans la notion justement d'aide, il y a aussi cette notion d'élévation, de faire devenir. Et c'est tellement fort. Donc l'homme n'avait pas tout ce qu'il y avait pour donner le nom qu'il fallait à cette dame-là. Il a dit, elle est femme. Et c'est Dieu qui donne la vocation, qui donne en fait le ministère premier et total et permanent de la femme, celui d'être une aide. Je ne voudrais pas qu'on regarde le mot aide avec, comme on va dire, la conceptualisation française. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et cette femme qui est l'aide, quand elle rentre dans la vie de ce monsieur, je ne sais pas si c'est laissé aller, mais en tout cas, on dit, Genèse 3, verset 1, le serpent était l'animal le plus rusé. Si lui, il était l'animal le plus rusé, je rappelle que l'homme était l'animal le plus intelligent, pour ne pas dire la personne la plus intelligente. Donc, entre la ruse et l'intelligence, il y avait quand même un match qui se jouait. Mais pourquoi? Je me pose la question et j'espère que je comprendrai un jour. Je ne donne pas de réponse parce que je ne comprends pas. Pourquoi il n'a rien dit? Pouvoir de gouvernement, donc pouvoir d'action, pouvoir de la parole, donc il peut contredire pour dire ce que Dieu a dit qu'il connaît. Pourquoi il s'est tu? J'ai envie de dire là qu'il y a des silences coupables souvent dans nos vies. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas notre thème. L'aide, c'est une contributrice. C'est quelqu'un qui nous met dans qui est du même avis. Le travail de l'aide, c'est de nous mettre d'accord. Et ça, mesdames, messieurs, retournons aux origines avec Marie pour entrer dans notre vocation. Pour moi, c'est très important de définir tout ça avant de parler de l'inimitié. Mais quand ils vont pécher, parce qu'ils vont se laisser avoir par le serpent, il y a un qui va dire c'est la femme que tu m'as donnée. L'autre va dire c'est le serpent. Dieu dit j'ai bien entendu tout ça. Il va dire à chacun ce qu'il a à lui dire. Et puis il va se tourner vers le serpent. Il dit parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela, c'est le thème qu'il m'a donné. Il a mis le parce que avec 3 points de suspension, c'est le verset 14. Parce que tu as fait cela. Parce que tu t'es permis de toucher à la chose la plus précieuse qui existe pour moi. J'ai envie de terminer tes points de suspension comme ça. Parce que tu as osé t'attaquer à ce qui est sacré dans ce que j'ai créé, l'homme. Parce que tu as osé toucher à ma passion. Je suis en train de te dire et de me dire que toi et moi, nous sommes la passion de Dieu. Et c'est important qu'on le sache et qu'on le sente. Parce qu'on a entendu trop de mauvaises paroles et nous-mêmes, on aime prononcer trop de mauvaises paroles. Je combats les gens qui me parlent en négatif. Tu n'es pas malade, mais tu dois être malade avec tous tes voyages. Ouais, mon corps peut dire oui, je ne suis pas bien, mais je vais bien dans ma tête, donc je vais bien. C'est quoi la maladie? Tu n'es pas fatigué, mais pourquoi tu ne me dis pas alors la mission s'est bien passée? Est-ce qu'il y a eu des guérisons? J'entends pas souvent ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été touchées? Est-ce que le Seigneur a gagné dans la vie des gens? J'entends pas ça. Alors ça va? Tu n'es pas malade avec tous ces voyages? Tu n'es pas fatigué? Est-ce que tu dors bien? Merci de vous en soucier, c'est très gentil. Mais j'apprécierais aussi qu'on se soucie de ce que Dieu a fait à travers le ministère. A-t-il utilisé ta bouche comme une voix sanctifiée pour faire du bien à un peuple? Je te dirais oui, parce que quand tu me dis tu n'es pas malade, je ne sais pas quoi répondre. Voilà, bon, bref. Donc c'est pour nous dire en fait qu'il y a un reparamétrage et je prie pour que Marie nous en donne la grâce. Que la prière de Marie nous donne la grâce, quel que soit notre âge, de nous reparamétrer et de nous attacher à la parole de Dieu. Parce que tu as fait cela, j'établirai, dans certaines versions,
tu as choisi la version de Baretsu. Et moi, j'aime beaucoup la version le Mestre de Sassi. Et beaucoup d'autres versions. Parce que tu as fait cela. Il dit, j'établis. Vous voyez, la dimension d'établir, pour moi, c'est plus fort que mettre. J'établis, je pose. Je déclare. Je ratifie une inimitié. Une haine, c'est ce que ça veut dire en hébreu. Une hostilité, une aversion totale et définitive. Je mets entre vous un combat, une guerre. Je déclare dans vos relations une guerre perpétuelle. Entre toi et la femme. Il ne le cite même pas. Il dit entre toi et la femme. Et il reprend le nom qu'Adam a donné, la désignation d'Adam. Il ratifie le fait que malgré cela, elle va rester le vis-à-vis de l'homme. Alléluia. Ça me touche, hein, franchement. Ça veut dire que, je l'ai prêché il y a quelques jours au RIF là, je disais, j'aime trop la lettre de Corinthiens. On dit, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Et il nous a placés, j'ai prêché sur les deux notions. Parce qu'on est toujours dans la lamentation, mon péché, mon péché. Et il y a un prêtre qui disait à Diacone, arrêtez de dire je suis pécheur. Transformez ça par je suis enfant de Dieu. Je suis fils de la grâce. Parce que le je suis nous détermine. Mon identité n'est pas d'être pécheur, alléluia. Je peux tomber dans le péché parce que je suis fragile. Mais mon identité c'est d'être enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je ne suis plus esclave de la mort, je ne suis plus esclave du péché, je ne suis plus esclave, même si j'en fais l'expérience. Je suis enfant de Dieu et c'est important de le proclamer. Il dit, parce que tu as fait cela, je mets une inimitié en toi. Je n'ose même pas proclamer un nom, je n'ai même pas, tu ne mérites même pas que je dise ton nom. Et la femme, elle maintiendra sa position d'aide, de vis-à-vis. Elle maintiendra sa position légale devant ma face. Ça ne change rien à ce qui s'est passé. Et quand je mettrai l'inimitié entre vous, la guerre perpétuelle, le combat, toi, c'est vrai, tu lui meurtriras le talon. C'est le même thème en hébreu. J'ai regardé parce que je n'étais pas d'accord avec cette version. C'est le même terme. Tu lui meurtriras le talon et elle te meurtrira la tête. Sauf que, il y a une nuance dans les deux cas. Dans le premier cas, la meurtrissure, c'est la blessure. Et dans le deuxième cas, la meurtrissure, c'est l'écrasement. Alléluia, j'ai été trop bénie. Et c'est bien distinct dans le mot hébreu. Quand tu es meurtri, ce thème-là, je vais le retrouver pour vous. Quand tu es meurtri en tant que personne, tu es blessé. Tu es fragilisé. Mais ta fragilité ne t'empêchera pas d'écraser. Parce qu'un pied meurtri peut écraser. Il suffit d'être un peu courageux. Ça veut dire quoi? Il y a une leçon pour nous là-dedans. Nous pouvons être bancals. Nous pouvons être cassés par la vie. Donc les blessures de la vie. Nous pouvons avoir fait des expériences douloureuses. Nous pouvons avoir été dans une famille ou avoir des mariages. On peut avoir une vie chaotique. Mais ça ne change rien à la puissance que Dieu a mis en nous. J'espère que Dieu nous donne vie jusqu'au dernier jour pour parler de la femme revêtue. Ça ne change rien à la puissance de la grâce qui est sur nos vies, qui nous donne autorité pour écraser les situations qui nous mettent en esclavage. Et ça, il faut que ça s'imprègne dans notre esprit et qu'on change de langage. Hier, je disais à ma collaboratrice, oublie-toi quelques minutes pour demain. Tu peux être brisé, tu peux être fatigué, mais pense à ceux qui sont là. Avec ce que tu es, Dieu est capable de t'utiliser. Avec ta fragilité, ta blessure, ta meurtrissure, et gloire à Dieu qu'il y en ait dans ta vie. Pour qu'aucune gloire ne te soit donnée à toi, mais qu'à Dieu seul. Tu es capable de casser, de briser, de détruire les forteresses. Et c'est pour cela que ce soir, malgré le peu de temps qu'on a, ma prière c'est que Dieu brise les forteresses de pensée qui nous maintiennent dans des limitations,
Des forteresses de pensée qui nous font croire qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas capable d'eux. Quand il s'agit de s'élever un peu dans une dynamique de victoire, on n'en est pas capable. On va commencer à rentrer de... Mais tu crois que Dieu peut faire ci, Dieu peut faire ça. Ah, mais quand tu vas chez le voyant, tu as toutes les espérances que le voyant peut en faire. Quand tu vas chez le diseur de bonne aventure, tu crois en ce qu'il dit. Quand tu vas communiquer avec les arbres pour prendre de l'énergie. Mais mon Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le puissant des puissants, l'autorité suprême, on va mettre sa puissance en doute. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse. Je dis souvent aux gens, si le diable était si fort qu'on le croit, les serviteurs de Dieu authentique n'existeraient pas. Ça n'a rien à voir. On dit oui, il est pécheur. Je dis faites ce que vous voulez. Moi j'étais un monsieur qui voulait. Je n'ai rien à foutre avec ma réputation. On va raconter, ça ne m'empêchera pas de prêcher Jésus. C'est le message qui nous intéresse. On va te casser, oui, mais il a péché et il a fait ci. Et puis là, on veut museler. Je dis faites ce que vous voulez. On ne sera pas muselé au nom de Jésus. Nous proclamerons l'évangile parce qu'il dit, Saint Paul, il dit, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Je dis à la personne, je dis à quelqu'un, quand Dieu m'appelait, il savait qui j'étais. Et j'espère que toi aussi, tu sais que Dieu sait qui tu es. Il savait. Marie-Antoine, il la connaissait. S'il ne la soutient pas, s'il ne la tient pas, elle est capable de tout. Et puis, tranquille. Mais parce qu'il sait qui elle est, comme elle est fragile, il a dit, tu es un vase d'argile. 2 Corinthiens 4, verset 7. Tu es un vase d'argile. C'est ce qu'il a dit à Saint Paul. Pour que tous voient que la puissance qui émane de toi n'est pas de toi, mais de moi. Donc si Dieu devait choisir des saints pour se glorifier, il n'aurait pas besoin de nous. Il aurait fait venir les anges sur terre. Mais il a choisi ce qui est faible, ce qui est pauvre, ce qui est pécheur, ce qui est inutile, pour donner gloire à son nom, afin que tous voient qu'il est puissant. Et ça, je voudrais vraiment, en rentrant dans ce séminaire-là, que nous nous réconcilions avec notre histoire. Première forteresse de pensée à briser, la réconciliation avec notre histoire. Quand la femme pêche, ce qui me plaît dans cette histoire, non seulement Dieu parle d'elle en tant que femme, mais Adam, qui a le pouvoir de proclamer, n'a pas perdu ce pouvoir, même s'il n'a pas exercé devant Satan. Vous voyez, même la proclamation, dans les cas, on doit pouvoir l'exprimer devant l'ennemi. On en parlera demain si Dieu nous en donne la grâce, les armes du combat. Il peut proclamer, mais il ne peut pas dire Satan tais-toi. Et ça, c'est ce que Jésus va nous apprendre. Il va dire, si vous dites, Adam reprend et puis il dit, elle s'appelle Ève, la vivante, parce qu'elle est la mère de tous les vivants. On dirait que cette expérience-là lui a ouvert les yeux sur ce que cette femme, qui n'est plus seulement un vis-à-vis serein, ou elle est celle qui porte la vie. Il prophétise que rien ne peut empêcher le miracle de la vie de passer par elle, parce qu'il y a la marque de Dieu en elle. Et il réconcilie la femme avec son histoire. Il la réconcilie en lui disant, écoute, tu es une femme, tu es une vivante. Désormais, tu es Ève. Tu es passé d'un état à un autre. Tu as pu faire l'expérience de ta fragilité, mais ça ne t'empêche pas d'être capable de donner la vie. Ça ne t'empêche pas d'être capable de Dieu. Il faut que tu le retiennes, Ève. Donc l'homme a besoin, c'est pour ça que je me rends compte que nous les femmes, on aime bien qu'on nous parle. Pendant que je préparais cet enseignement, j'ai dit, mais c'est vrai. Parce que souvent on sait des choses de l'intérieur et puis on va poser la question. Mais tu penses que quoi? Et pour moi, mon frère me dit, ah mais tu sais, j'ai dit, mais dis-moi que... Mais je pense qu'on a besoin d'être rassuré dans ce qu'on vit. Je crois que quand on m'a dit que quand on dit à une femme je t'aime, à force de le lui dire, même qu'elle n'aime pas la personne, elle finit par l'aimer. Parce qu'il y a quelque chose quand même qui se joue au niveau de l'oreille chez nous. Et chez l'homme, il y a quelque chose qui se joue vraiment au niveau de la parole. Et ça, c'est important à le regarder avec Marie en ce jour. Et quand tout ça finit, ce tableau-là finit, puisqu'on doit parler un peu de Marie avant d'arrêter, Marie n'est pas présentée systématiquement dans la Bible comme une femme. Ce n'est pas la première chose. Et ça m'a touchée. Luc 1, 27. L'ange va visiter une personne
Et la Bible dit clairement, il va chez une jeune fille vierge. Là, on n'est pas en train de parler de sa vocation. Il aurait pu dire une femme. Non. La Bible précise qu'il va chez une jeune fille vierge. Dans certaines versions, il va vers une vierge. Quelqu'un, c'est vrai, la virginité qu'on connaît tous, mais la virginité, parce que rachetée par Dieu. La virginité parce que sauvée par anticipation, les théologiens nous le disent. La virginité parce qu'elle a décidé de se laisser toucher par la grâce de Dieu, au point où elle peut recevoir la visite d'un ange et dialoguer avec lui. Et il va chez une jeune fille. Et ce qui me touche dans ce verset, il se termine ce verset en disant « Et le nom de la jeune fille ». Ils reprennent les jeunes filles, ils ne disent pas de la femme, rien. De la jeune fille était Marie. Donc il ne parle pas d'abord à une femme, il parle à une jeune fille vierge et ensuite à une jeune fille qui a un nom, Marie. J'ai cru que Marie avait un sens que positif. En creusant, je me suis rendu compte que Marie n'a pas qu'un sens très positif tout le temps. Si Marie veut dire princesse, femme d'un rang élevé, et dans certaines traditions, celle qui est aimée de Dieu, celle qui est bien aimée, à cause de la racine, Myriam. Marie signifie aussi, parce que ça vient aussi de Mara, donc pour ceux qui lisent la Bible, vous connaissez l'histoire de Mara et Mériba, qui signifie amère, rébellion, obstination, révolte et désobéissance. Waouh! Et moi je mets, en fait, l'ange va rencontrer la jeune fille et il précise son nom. Ce nom était Marie, celle qui est aimée de Dieu, celle qui est choisie de Dieu, mais celle aussi qui a décidé de désobéir à la désobéissance. Celle aussi qui a décidé de donner l'amertume au diable, parce que ça c'est ça, amère. Celle qui a décidé d'entrer en rébellion entre les œuvres des ténèbres, pour dire je refuse que l'honneur de Dieu soit touché. Celle qui par son nom a décidé elle aussi d'être en révolte contre ce que le diable fait dans le camp de Dieu. Et ça c'est notre Marie, notre mère. Autant elle est aimée de Dieu, autant Lim Akatis, et je comprends pourquoi Lim Akatis l'appelle comme ça, dit quelle est la blessure inguérissable pour l'adversaire. J'aime tellement ce nom de Marie. Blessure inguérissable pour l'adversaire. Nous avons une championne à nos côtés. Et c'est seulement à l'aurore de sa mission qu'elle va recevoir de la bouche de Jésus lui-même le mot femme, le nom de femme. À Cana, femme, que me veux-tu? Ils n'ont pas de vin. Au pied de la croix, j'ai beaucoup aimé dans ma traduction, Jean 19, 26, 27, il dit, femme, voici ton fils. Et quand il parle à Jean, il dit, fils, voici ta mère. Donc il fait une triangulation. Il ne présente pas Marie comme sa mère. Pourtant, quand on prend le texte en Jean 2, les noces de Cana, on dit Jésus était invité et sa mère aussi était invitée. Donc les autres la voient comme la mère de Jésus, Jésus la voit comme la femme qui a décidé d'être la blessure, la mort, le choc de l'ennemi, la blessure inguérissable de Satan. C'est pas juste elle va le blesser. Et je me suis demandé, mais comment Marie peut être meurtrie puisque la sentence est pour deux? Il te blessera et toi tu lui écraseras. Et je me suis rendu compte que Marie pouvait être simplement blessée quand nous étions atteints. Donc elle est blessée, elle est meurtrie au talon lorsque nous sommes atteints. Et quand on sait ce que c'est que le talon nous porte. Il y a un équilibre comme dans la marche. En tout cas pour moi qui ai fait l'expérience d'avoir mal de temps en temps à la jambe, je sais que lorsqu'on a mal au talon, c'est pas évident. Elle est blessée au talon quand vous et moi, nous ne sommes pas dans le plein accomplissement du projet de Dieu, qui est un projet de bonheur. Et c'est avec ça que je vais m'arrêter ce soir. Un projet de bonheur. Marie est blessée au talon. Lorsque le péché semble dominer sur nous, que nous n'avons pas compris que Jésus est venu pour nous
s'arracher du pouvoir des ténèbres et que nous continuons dans la culpabilité et dans la culpabilisation. Ça là, vraiment, ce démon-là, il faut le combattre. Vous avez fait un truc il y a 100 ans. Et vous continuez de pleurer 100 ans après pour le même truc. Ça, c'est une forteresse de pensée. Il faut la rompre, il faut la casser. Tu t'es confessé? Oui. Je me suis même confessé 100 fois. Donc 100 ans, sans confession. Une confession par an pour la même situation. Et tu n'es pas encore libéré dans ta tête. Apocalypse 12 dit qu'il s'appelle l'accusateur des frères. Marie est meurtrie quand l'accusateur des frères rentre dans notre cœur et qu'il nous donne l'impression qu'il a gagné sur nous. Ah, mais c'est pas toi qui as fait ça la dernière fois là. Et toi, tu veux dire quoi? C'est toi qui veux communier? Toi, comme ça là. Et ça se joue dans la tête. Et puis parce qu'on a trop entendu, on le dit aux autres. Ah, mais vous n'êtes pas ça, monsieur le curé, et puis vous osez nous faire la leçon. Alors là, sœur Annick, franchement, hein, c'est normal que tu nous dises ça. Moi, je suis libérée. Il m'a sauvée, alléluia. Je suis libérée dans ma tête. Parce qu'il est écrit, c'est dans le livre de Jérémie. Si nos fautes parlent contre nous, Seigneur, agis pour l'honneur de ton nom. Tu es au milieu de nous et ton nom est invoqué sur nos vies. Ce n'est pas la faute qui est invoquée sur nos vies. C'est le nom de Jésus qui est invoqué sur nos vies. C'est le nom de la grâce qui est invoqué sur nos vies. Et Marie pleure. Parce que tu n'as pas pris le temps de réaliser la beauté qui est en toi. Et c'est ça, elle a besoin d'exercer son ministère dans notre vie. Et on dit d'elle qu'elle est belle, qu'elle est sexy, belle comme l'aurore. J'aime beaucoup cette prière. Parce qu'elle est belle, elle veut que la restauration de la beauté soit en nous. Et pour que la beauté soit restaurée en nous, première chose, sortir de la culpabilité. Et de la culpabilisation, ça va ensemble. Ah, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait... Mais tout ce que j'ai fait de beau, j'ai fait 1000 choses de bien. Et j'ai fait une seule chose de mal. Tu ne m'as pas dit merci pour tout le bien. Et c'est pour la seule chose que je n'ai pas bien fait. Ah, je ne suis pas parfaite. À un moment donné, frères et sœurs, il faut sortir. Il faut sortir d'Égypte. Parce que même quand Pharaon nous donne la liberté, qu'on se retrouve au désert, on dit, il y avait les marmites de tomates, d'oignons. On a envie de retourner en arrière. Donc ça, c'est le premier combat. Le combat des pensées. Que Marie gagne en écrasant la tête de celui qui veut nous meurtrir dans le cœur à cause de ce qui n'est pas justifié. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, mais j'ai le sentiment qu'il y a trop de personnes parmi nous qui sont dans une éternelle culpabilité. Que Dieu fasse tomber son nom de Jésus. Ça suffit. Le sang de l'agneau, un homme est mort pour toi. Un homme a pris ta place. Il a décidé de tuer ton péché. Il a décidé de tuer ta mort. Et toi, tu lui dis non, je ne veux pas parce que je suis dame. J'ai rencontré une dame. Je vais aller en enfer. Je dis, mais pourquoi vous devrez aller en enfer? J'ai trop péché. Je dis, gloire à Dieu que vous êtes capable de pécher. Je connais un homme qui allait jusqu'en enfer pour vous et qui est sorti de l'enfer pour que vous ayez la paix. Vous croyez-vous? Je dis oui. Vous croyez que je peux pardonner tout le mal que j'ai fait? Et puis, je ne suis pas une prêtre, mais elle a parlé. Je dis, je suis certaine que le Dieu que je prie, que j'ai rencontré en Jésus-Christ, pardonne tout jusqu'à la chose la pire que nous pouvons imaginer quand notre cœur s'est repenti devant lui. Quand nous avons pleuré sur ce péché, quand nous l'avons regretté, elle était tellement dans l'accusation. Il y a 2 messes par jour. Quand elle va le matin, elle va le soir. Elle va aux 3 messes du dimanche ou aux 5 messes. Vous la voyez à toutes les messes. Mais pourquoi sa réparation? J'ai dit, madame, non, s'il vous plaît, ne nous créez pas une nouvelle religion. Sortons de cette religion, de l'esclavage. À son âge là, oh mais si je suis malade, c'est parce que j'ai trop péché. Et j'ai refusé que ma fille reste au couvent, je l'ai fait sortir du couvent, c'était ça son gros péché même. Et elle n'a pas voulu parce que pour elle a 2 particules. Elle est 2, je ne sais pas 2. Et donc c'était trop compliqué que sa fille soit dans un tel couvent, il fallait qu'elle soit à la limite dans quelque chose de plus aristo.
J'ai dit, mais Dieu va vous pardonner, parce que votre fille est sortie. Et si votre fille avait la conviction de ce qu'elle vivait, vous n'aurez jamais pu la faire sortir. Madame, moi, mon père est musulman d'origine. S'il avait le pouvoir de me sortir dès que j'ai 25 ans, 26 ans cette année de vie religieuse, il aurait réussi. Que Dieu me protège et me garde. Il aurait réussi. Ma famille aurait réussi. Ma tante même qui n'est pas musulmane, qui est chrétienne, qui m'a dit, tant que tu n'as pas tel diplôme, il faut que tu sois, je lui ai dit, toi, à cause de toi, à cause d'elle, j'ai peut-être 5 masters. Tu vas placarder les diplômes, mais moi je serai religieuse. Vous n'aurez jamais pu, malgré les particules que vous avez la fait sortir de là. Elle a dû vivre elle-même ses expériences, ses blessures, parce que le couvent n'est pas tendre. Et donc, Dieu merci, vous lui avez donné l'occasion de sortir d'un milieu dans lequel elle n'a pas été heureuse. Donc, vous arrêtez de vous culpabiliser, ça suffit. On a commencé à prier ensemble. La dame a pleuré de tout son long. Vous êtes sûr? Et elle cite un péché. Elle cite, je ne vais pas faire sa confession ici. Elle a cité. Et Dieu est capable de vous pardonner. Jusqu'à ce qu'elle ait une liberté intérieure. Et que je la vois quasiment plus à l'église, Malouse. Voilà, elle ne va plus tout le temps. Bon, peut-être que c'était mieux qu'elle continue de supplier la miséricorde de Dieu en allant peut-être 5 fois à la messe, quoi. Voilà, mais bref. Mais je me rends compte qu'on vit dans des forteresses, mais dans des prisons toute notre vie. Ça suffit, il faut en sortir, les frères. Demandons la grâce au Seigneur et essuyons les larmes de Marie, qu'elle arrête d'être blessée au talon. Ça, c'est la première chose. On va approfondir les autres demain et après-demain. Mais qu'on arrête de la blesser, parce que ça, c'est le b.a.-ba pour une vie victorieuse. On aura raté notre vie chrétienne si la conviction du salut ne nous habite pas. Il y a un cantique, je ne sais pas si on le chante en France, mais en Côte d'Ivoire on le chante. J'ai l'assurance de mon salut. Et puis quelqu'un m'a dit, mais vous êtes orgueilleux. Qui peut avoir l'assurance de son salut? Je dis, moi, je ne sais pas comment Dieu va faire. Il me connaît où? Je ne sais pas comment il va faire. Mais rendez-vous au ciel. C'est pour cela que pour moi, la mort, ce n'est pas un drame, c'est rendez-vous au ciel. Je ne sais pas comment il va faire. On me dit, oui, mais tu as fait du purgatoire. Je dis, j'espère que ça sera un vol direct. Je ne sais pas comment il va se débrouiller. Rendez-vous au ciel, vol direct. Ne venez pas mettre vos mauvaises paroles sur ma vie. Et c'est important. J'ai décidé. Et je crois que Dieu fait ça. Si tu crois dans ton cœur et que tu le proclames, je crois que ça sera un vol direct. Je ne sais pas dans quel état je vais partir. Je prie comme tous les bons catholiques pour la grâce d'une bonne mort. Une mort en état de grâce. Et je ne parle même pas de mort, je parle de passage, de baiser d'amour. Je prie pour que ce soit ça, que ces bras d'amour m'enveloppent, sa miséricorde. Donc ne viens pas mettre des histoires de péché sur ma tête. Il dit qu'il est mort pour moi, je le crois. Maintenant, tu ne veux pas y croire, ça c'est ton problème. Il ne faut pas que tu me stresses avec ça. Mais ça c'est le b.a.-ba d'une vie victorieuse en Christ. Et ça, vraiment, je voudrais qu'on sortons aujourd'hui d'ici là. Ça soit une conviction. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Je suis racheté. Nous allons finir avec la lettre de Saint Paul aux Colossiens. Colossiens 1 verset. Trouve-moi le passage, je vais le proclamer sur vos vies. Il nous a rachés des puissances des ténèbres. Il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. C'est une proclamation. Dis ton nom, sœur Annick Marie-Antoine, il t'a arraché, il t'a placé. En lui, tu as la rédemption, tu as le pardon de tes péchés. Et quand l'ennemi vient te rappeler, mais tu te souviens avant-hier, arrière Satan. Il faut refuser, il faut combattre. Demain, on va parler de tout ça. Il faut combattre. Et il faut qu'on s'exerce ici à Zacharie, là, c'est Zacharie. Vous voyez, on l'a rendu muet, il dit des vilaines choses. C'est ça, c'est Zacharie. Oui, mais moi, je suis vieux. Moi, ma femme, elle est vieille. Comment on va avoir un enfant? L'ange dit, Dieu va te donner l'enfant Jean-Baptiste. Mais comment ça? Pour toi, un gars comme ça, si je te laisse parler, tu vas foutre le bordel dans la vie d'Élisabeth. Donc tu vas être muet jusqu'à ce que les choses se passent comme il faut. Parce que moi, j'ai besoin de personnes qui proclament la bonne parole. Marie a dit la même chose, on ne l'a pas rendue muette, on lui a expliqué. Parce qu'elle est intelligente. Elle dit, Ange, moi, je suis vierge.
Je ne peux même pas douter que Dieu est fort. Mais je suis vierge, comment c'est possible? L'Esprit Saint. Marie, est-ce que tu connais l'Esprit Saint? Ange, explique-moi, prêche-moi. Il a vu la soif de son cœur. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et puis c'est pas toi, la puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre. Et puis tu vas te trouver enceinte. Et puis l'enfant qui va naître de toi là, il sera saint. Et tu vas lui donner le nom de Jésus. C'était une prédiction. Tu te souviens, Isaïe a dit, la jeune femme sera enceinte. C'est toi, oh Marie. Et moi, ange, moi, je suis la servante du Seigneur. Ce qu'il a dit, qu'il me soit ta parole. La parole, c'est bizarre, c'est compliqué à comprendre. Mais si c'est sa parole, c'est qu'il me soit fait selon sa parole. Toi, Zacharie, tu es prêtre. Le même ange là va te voir te parler. Moi, franchement, je suis vieux, hein. Plus rien ne bouge, hein. J'ai peut-être même déjà eu, comment vous appelez la maladie des garçons, la prostate, et puis, vous savez, le ménopausée, c'est Elisabeth. Mais donc, franchement, je ne sais pas de quoi tu parles, hein. On a attendu pendant longtemps, hein. Tais-toi. Tu n'es pas capable de t'appuyer sur une parole prophétique pour vivre. Tais-toi. Il ne faut pas les gâter les oreilles de la femme. Je t'ai parlé, tu vas aller dire ma femme, comme les femmes, j'ai dit ça tout à l'heure, l'oreille d'une femme. Tu vas aller lui dire, voilà, toi comme ça, l'ange est venu me voir, il ne faut pas l'écouter qu'il va venir. Parce qu'on ne peut pas faire d'enfant, on ne peut pas faire d'enfant, on ne peut pas faire d'enfant. On a cherché pendant des années, on ne peut pas faire. Donc tais-toi, parce que moi, l'enfant qui doit naître, Jean-Baptiste, s'il n'était pas venu, on n'aurait pas eu cette église. L'église s'appelle Jean-Baptiste. On ne peut pas faire. Donc tu te tais. Quand l'enfant, je vais aller la visiter et que Dieu, ta semence, tu te débrouilles. C'est pas pareil, il dit ça, tu vas aller. Il ne faut pas dire non, maintenant tu fais l'abstinence parce que tu as la prostate. Tu te débrouilles. J'ai donné toutes les facultés. Ma parole donne toutes les facultés pour que tout bouge. Donc tu vas retrouver la ménopausée. Tu remplis ton devoir d'état. Donnez-moi mon Jean-Baptiste. Donc il allait tranquillement. Il a posé les actes qu'il fallait. Tante Elisa se retrouve enceinte. La parole, la puissance de ce qu'on entend. Et là, quand on va dire non, tu vas t'appeler comme Zacharie, ton père, il va dire mon enfant est prophétique. Il est né d'une parole en saison. Il s'appellera Jean parce qu'il est une destinée. Il n'est pas le fruit du désir de Zacharie parce qu'il est le fruit du doute. Mais il est le fruit de la grâce de Dieu qui est venu me visiter parce que Dieu exauce. Élisabeth, c'est maison de Dieu. Dieu a visité sa maison. Il y a une étape dans la vie où la maison de Dieu reçoit l'onction et la visitation. Il m'a visité, il sera Jean, ce qui veut dire faveur de Dieu, grâce de Dieu. Donc laisse-moi présenter la grâce de Dieu. Il ne faut pas venir me mettre dans une histoire de Zacharie. Dieu entend, voilà, il supplie Dieu. Là, on est sous la saison de la grâce. Je prie ce soir, Père, au nom de Jésus. Tu as trouvé Colossiens? Donne-le-moi, s'il te plaît. Je prie au nom de Dieu, au nom de la grâce de Dieu ce soir, dans le peu de temps qu'il nous reste avant la messe, nous voulons soumettre chacune de nos intelligences à l'autorité de Dieu. Père, je voudrais briser en nos cœurs et en nos âmes toutes ces forteresses de pensée qui ne nous connectent pas à ta parole et qui nous laissent être envahis par toutes les mauvaises paroles, les informations. C'est bien de connaître tout ça, mais il y a une parole qui nous détermine, c'est ta parole. Je t'en supplie, Père, que ce soir, ce que nous proclamons, et durant ces 3 jours où nous avons rendez-vous autour de notre mère, que la parole porte en nous, que la parole agisse en nous, que la parole joue en nous, qu'elle se manifeste en nous. Et je prie avec Saint Paul. Il dit, depuis le jour où nous avons entendu parler, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Père, répands la puissance de la sagesse et de l'intelligence sur nos vies, pour que nous connaissions la volonté de Dieu, la pleine connaissance de sa volonté. Il dit, Saint Paul, ainsi votre conduite sera digne du Seigneur et capable de lui plaire en toutes choses. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Il dit, vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire, qui vous donnera toute persévérance et patience. Il dit, dans la joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père. Lui, c'est important,
qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés, car il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur terre et dans les cieux. Seigneur notre Dieu, que l'esprit de paix descende sur nous, casser les forteresses de pensée qui nous maintiennent dans la culpabilité, qui nous maintiennent dans la culpabilisation, qui nous maintiennent dans la peur. Nous refusons le pouvoir de Satan qui nous donne la peur de toi. Nous voulons te craindre parce que tu es Dieu. La crainte révérentielle, la piété. Mais nous ne voulons pas avoir peur de toi parce que tu es notre Père et que tu nous as bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. Que chacun parmi nous ici soit visité par l'onction de Dieu. Il est écrit que l'onction brise le joug, que le joug tombe et que l'intelligence spirituelle nous soit manifestée. Que le Seigneur ouvre notre esprit pour que nous soyons capables de l'entendre, qu'il ouvre nos yeux pour que nous soyons capables de le voir, qu'il ouvre nos cœurs pour que nous sachions le sentir et qu'il nous fasse entrer dans une nouvelle étape, dans une nouvelle saison de notre histoire. Tu es secoué à l'intérieur de toi parce que tu as une peur. Tu as peur que ce que tu as fait, ce que tu as dit ne sorte au grand jour. Et même quand tu entends ce message où tu sais et tu comprends que Dieu peut te pardonner, tu as peur du regard des autres. Tu as peur que Dieu t'expose. Tu as peur que les choses cachées que tu as faites ne soient révélées. Dieu te dit ce soir, je ne suis pas venu pour t'exposer, mais je suis venu pour te couvrir, pour couvrir ta nudité, pour te cacher en moi. Il dit, mon enfant, sors de cette peur du regard des autres. Et laisse-moi te regarder. Et laisse-moi te guérir. Il s'est passé quelque chose de tragique dans ta vie. Tu n'en as jamais parlé. En réalité, même quand tu essaies d'en parler, tu ne vas pas jusqu'au bout parce que tu as peur d'être jugé. Même quand tu vas te confesser, tu n'en parles pas jusqu'au bout parce que tu as peur d'être jugé. Et là, la main de Dieu se pose sur toi. Elle se pose sur toi et elle travaille ton cœur. Tu es secoué à l'intérieur de toi parce que Dieu veut te pacifier profondément. Il dit, lorsque j'ai décidé de venir jusqu'à toi pour te pardonner, je t'ai pardonné. Et lorsque mon regard miséricordieux se pose sur toi, aucun homme ne peut être ta condamnation. Il dit, je veux que tu sois libre à l'intérieur de toi. Je veux que tu sois libre à l'intérieur de toi. Je veux que tu sois libre à l'intérieur de toi. Tu as rencontré un psychologue. Tu as essayé de parler et tu n'es pas allé jusqu'au bout. Et tu t'es retrouvé dans une forme d'addiction aux médicaments. Et ce soir, le Seigneur est en train de te visiter, de te guérir totalement de cette souffrance psychologique, en te libérant de ce poids de culpabilité profonde, ce poids du regard des autres qui t'effraie. Dieu est ta liberté. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous et que tu vas continuer à faire durant ces 3 jours. Merci pour cette nuit que je voudrais te consacrer. Quel que soit l'état de nos cœurs, que ton esprit nous visite et travaille en nous. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es
Merci pour ta victoire sur toute culpabilité, culpabilisation. Merci pour la bouche de ta servante qui nous a donné la nourriture céleste. Nous te supplions de sceller tout cela dans le sang de ton Fils et que chaque parole soit cette graine ensemencée en nos vies qui porte du fruit pour 100, pour 1000, pour 10 000, pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci encore au Seigneur. Merci à Sœur Annick. Vraiment, je l'ai invitée à prendre la parole comme si tout le monde la connaissait ici. Bien sûr, il y a un certain nombre parmi nous qui la connaissent. La Sœur Annick Marie-Antoine est prédicatrice internationale. Voilà, beaucoup la connaissent. Elle ne veut pas qu'on fasse son background, enfin tout ça, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est de faire plaisir, de donner du bon plaisir au cœur de son bien-aimé Jésus-Christ. Voilà, elle est venue, elle est ma sœur, bien sûr, elle est religieuse, mais voilà, elle habite à Paris, donc membre de la communauté, de l'Institut féminin Mère du Divin Amour. Institut féminin Mère du Divin Amour, et qui est une partie assez consistante de la grande communauté Mère du Divin Amour. Sœur Annick est donc responsable aussi d'un ministère qui s'appelle le Torrent d'amour et de grâce, et qui porte aussi un autre aspect de ce ministère qui s'appelle la citadelle de l'amour miséricordieux, que Gilbert connaît bien, que Laetitia aussi, parce que bon, voilà, il y a eu pas mal de prédications depuis les plateaux de l'Issol. D'ailleurs, c'est l'occasion, pardon, on ne s'est pas présenté, enfin on se présente un peu, mais je sais qu'il y a des gens qui viennent de Montpellier, nos amis de Montpellier, des gens qui viennent de Marseille, de Cuers, de Cogolin, et puis de Paris, d'Oriol, de Saint-Zacharie, du Plan d'Ops, de Nantes, Florence, d'Aubagne, Marie, et puis qui d'autre, c'est tout. Voilà. Anne-Marie, vous venez de Marseille, vous, hein? Non, Anne-Marie. Voilà. En tout cas, soyez les bienvenus. Et donc, c'est vraiment, au moment où la sœur concluait son propos, j'ai vu comme une porte entrouverte. C'est vrai. Voilà, ça veut dire que ça s'ouvrait. Pour dire, voilà, on entre, elle nous a ouvert la porte pour entrer dans ce champ. C'est un séminaire, c'est un temps vraiment, je vous ai dit, ne perdons pas une seule miette de cet instant. L'esprit de distraction, il est vaincu. Donc, tout ce que, au nom puissant de Jésus, nous vivons des choses, chaque moment, chaque espace, chaque petit grain, c'est là une graine, une semence d'éternité. Alors ne nous laissons pas distraire. Merci infiniment. Et maintenant, nous allons vivre la glorieuse et sainte messe. Après la messe, comme je l'ai dit, nous aurons un petit moment de vénération de la Sainte Relique, du Saint Sabbatum qui est là. Voilà.